Tout est parti d'un post sur les réseaux sociaux pour que la toile se transforme en un véritable mouvement de boycott des entreprises de téléphonie mobile au Cameroun que sont Orange et MTN. Ce qui au départ ne s'apparentait qu'à une publication fortuite pour dénoncer la cherté et la mauvaise qualité des réseaux téléphoniques et Internet s'est rapidement transformé en boycott dénommé mot d'avion 12h-14h. Si l'on ne sait véritablement pas qui est le porteur de ce mouvement, il est clair que de milliers de Camerounais ont répondu présents à l'appel de l'opération mot d'avion lancée depuis le 24 avril dernier. Une mobilisation qui traduit le mal-être de ses abonnés. Malgré de nombreuses plaintes justifiées et appuyées par le communiqué du 13 avril 2023 du directeur général de l'AET, ces deux entreprises de téléphonie mobile n'ont ménagé aucun effort pour améliorer la qualité du service, encore moins pour rassurer les consommateurs par une quelconque action en vue d'apporter des solutions à leurs problèmes. Tout au contraire, elles ont davantage spolié les consommateurs à travers plusieurs constats. Il faut dire qu'à l'entame de ce mouvement, certains influenceurs sont montés au créneau pour défendre ces entreprises. Une position qui leur a valu le désabonnement massif de leur page par des fans qui estimaient que ces derniers ne se souciaient pas de leurs intérêts. D'autres par contre ont adhéré et suivi le mouvement. C'est le cas de l'artiste Karès Fosso, qui a déclaré avoir adhéré au boycott parce que ça concerne le bien-être de ses frères camerounais. Demain, 24 avril, de 12h à 14h, nous modifions tous nos téléphones en mode avion. Ce geste va nous affranchir. Soyons les Rosa Parks de notre génération. Le 1er décembre 1955, quand Rosa Parks, femme noire, refuse de céder sa place à un homme blanc à bord d'un autobus roulant dans une ville du sud des États-Unis, elle ignore que son geste aboutira à l'abolition de la ségrégation raciale, a-t-elle posté sur sa page Facebook. Elle n'est pas la seule à suivre ce mouvement. Maître Dominique Fous, avocat au barreau du Cameroun, quant à elle, soutient l'opération de boycott des opérateurs de téléphonie mobile. Le cinéaste Ebenezer Kepombiya, alias Mitumba, qui soutient également le mouvement, est allé plus loin en demandant aux opérateurs de téléphonie mobile de dire aux populations ce que devient l'argent des personnes décédées dans les comptes Mobile et Orange Money. Et certains hommes politiques ne sont pas en reste. Réclamant une meilleure qualité des services Internet et la réduction des coûts d'appel, les activistes de ce mouvement se demandent s'il y a plus d'argent au Cameroun qu'en France. Car selon les données publiées sur ces mêmes réseaux, il apparaît clairement qu'en France, chez Orange, avec 21 €, soit 14 000 francs CFA, cela donne accès à des appels illimités et 68 gigas de connexion Internet, ce qui n'est pourtant pas le cas au Cameroun. En pratiquant les gonflements exagérés des prix de leurs services téléphoniques, les opérateurs Orange et MTN Cameroun empocheraient plusieurs centaines de milliards de francs CFA chaque année au détriment de l'économie camerounaise et au mépris du niveau de vie des Camerounais qui s'approvisent chaque jour davantage. Les prix pratiqués pour certains services téléphoniques au Cameroun sont parfois 5 à 10 fois plus chers que les prix pratiqués pour les mêmes services en France, qui est pourtant un pays plus développé et 1000 fois plus riche que le Cameroun. Il faut relever que cette opération jugée vaine et inefficace par certains artistes a pourtant porté des fruits. Car ciblée dans un créneau important qui est 11h et 13h en temps universel, cette opération a eu pour la première journée du 24 avril dernier de créer en bourse une chute vertigineuse pour Orange. Ce dernier a eu moins de 0,92% en indice de référence. En calcul simple, en achetant un forfait Internet et de ne pas l'utiliser pendant ces 2 heures, préserve les datas et éloigne de 2 heures la prochaine souscription. En d'autres termes, acheter les datas de 100 francs qui tiennent généralement 30 minutes en utilisation intensive, en 2 heures ferait dépenser 400 francs CFA. Par contre, si durant ces 2 heures rien n'est fait, c'est l'opérateur qui perd 300 francs CFA. Maintenant, multiplier les 300 francs CFA par 10 millions d'utilisateurs seulement, cela fait 3 milliards de francs CFA qui revient à ce qu'ils perdent en 2 heures. Maintenant, si pendant 2 heures aucune transaction mobile money n'est effectuée, ça leur fait des milliards en francs CFA qui perdent pendant ce laps de temps. Au regard de ce calcul mathématique, il est clair qu'il ne faut jamais minimiser l'impact qu'une action de masse peut tirer comme sonnette d'alarme. C'est d'ailleurs cette sonnette d'alarme qui a poussé le ministre des Postes et Télécommunications Mined Liban Liliquin a envoyé un message fax hier 25 avril 2023 au directeur général d'Orange Cameroun pour l'inviter à prendre personnellement part à une réunion qu'elle présidera le 27 avril 2023 à partir de 15 h dans la salle de conférence de son ministère et dont l'ordre du jour portera essentiellement sur les mesures à prendre pour l'amélioration de la qualité de service des communications électroniques et la protection du consommateur. En attendant les retombées de cette réunion, l'opération mode avion continue de prendre son envol et elle n'est pas prête d'atterrir
car les abonnés promettent de passer à l'étape supérieure qui est celle de vider leur compte Mobile Money et de détruire leur carte SIM. Affaire à suivre.